Bonsoir et bienvenue à Perspective. C'est avec beaucoup d'espoir que le rapport final de la visite apostolique des instituts religieux féminins aux États-Unis a été présenté ce matin lors d'une conférence de presse au Vatican. Le rapport final arrive au terme d'une enquête dans la vie des communautés religieuses qui a débuté en 2008. À l'époque, on notait spécialement une baisse importante dans les vocations de vie consacrée, mais à travers l'enquête, on voulait observer le fonctionnement intérieur des communautés religieuses et ce qui entravait leur épanouissement. Menée par Mère Marie-Claire Milea, supérieure générale des apôtres du Sacré-Cœur de Jésus, avec l'aide d'une équipe, la visite a suivi de près de 341 communautés représentant 50 000 religieuses. Suite à son rapport général, au bout de 3 ans d'enquête, le rapport final de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique rapporte qu'au sein des communautés religieuses, il y a un besoin de réviser, entre autres, la formation théologique et spirituelle des communautés, raffermir la vie communautaire, leur charisme, leur communion avec l'Église, mais dans un commun désir de revitaliser la vie religieuse aux États-Unis. À la lumière de l'année sur la vie consacrée et la lettre du pape François aux consacrés, Mère Marie-Claire Milea, dans une entrevue recueillie par Rome Reports, reconnaît les bienfaits de la visite apostolique et ses espoirs pour l'avenir de la vie consacrée. Écoutons un extrait de cette entrevue. La lettre apostolique du Saint-Père aux personnes consacrées est un magnifique message. Je l'ai souvent lu, je l'ai partagé avec mon concile et mes communautés. Et nous, en tant que communauté, nous prévoyons des initiatives au courant de l'année pour réveiller nos sœurs à la profondeur et la beauté de nos charismes, pour évaluer notre présence au sein de nos communautés pour que nous soyons des plus grands signes de communion avec d'autres instituts, avec notre Église locale et universelle, et la qualité de notre ministère. Alors, comme supérieur, je vois le travail qui reste à faire. Comme directrice de la visite apostolique, je suis émerveillée de voir l'Esprit Saint agir de manière aussi distincte. Les 3 objectifs du pape François pour que nous réveillions le monde est de revisiter notre passé avec gratitude. Et je vois que nous avons fait exactement cela durant la visite apostolique. Nous sommes retournés vers nos fondateurs, nos fondatrices, et nous avons redécouvert la joie d'appartenir à des instituts fondés par des personnes qui ont reçu des charismes uniques de Dieu. La visite apostolique et la façon qu'elle s'est terminée aujourd'hui nous donne ce désir et cette joie de vivre notre présent avec passion, comme nous le demande le pape dans sa lettre, et aussi de faire face à l'avenir avec espoir, l'espoir que Dieu continuera de nous surprendre et de garder vivante la présence religieuse dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Pour en savoir plus sur la visite apostolique et le rapport final, vous pouvez visiter news.va. À la chapelle Sainte-Marthe ce matin, dans son homélie, le pape François disait que c'est par l'humilité que nous arriverons à Dieu, puisque c'est cette disposition du cœur qui rend capable le repentir, affirmait-il, et d'accepter la correction et faire confiance à Dieu. Voici un extrait de son homélie. Si tu n'écoutes pas le Seigneur, si tu n'acceptes pas la correction et n'as pas confiance en lui, tu n'as pas un cœur repenti. Mais ces hypocrites qui se scandalisent de ce que dit Jésus sur les publicains et les prostituées, et qui ensuite partent secrètement, soit pour assouvir leur passion, soit pour faire affaire, n'est-ce pas, tout en secret. Et ils étaient purs. Et ceux-là, le Seigneur ne les veut pas. Il écoutait le Seigneur, il allait toujours selon sa volonté, il donnait au Seigneur, et le Seigneur disait « Mais tu ne m'as pas donné une chose encore. » Tout de suite après, restez avec nous pour les Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Il revient notamment sur l'Angélus de dimanche, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, les rencontres du pape avec les personnes œuvrant auprès des malvoyants et des pauvres et avec la communauté syro-catholique. C'est tout pour cette émission. À la prochaine.